Québécois ou une Québécoise, quelque part sur la planète, loin d'ici, loin en Titi, le Québec. Dernière intervention de la semaine dans le 5 à 7 après des beaux chiffres BBN. Merci beaucoup d'être là. On va aller faire un tour, Martine. Il me semble qu'on est allé, là, peut-être quelques semaines. On y retourne avec une Québécoise qui s'appelle Joanne Lefebvre, qui est docteure. Elle est vétérinaire. Elle habite en Arizona. Bonjour, Mme Lefebvre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, j'ai lu un peu de votre texte sur vous. Vous avez une vie qui est palpitante depuis bon nombre d'années. Vous avez fait votre cours universitaire ici à Montréal, mais par la suite, vous avez fait des stages aux États-Unis, puis vous avez décidé de rester là. Qu'est-ce qui vous a amené à rester aux États-Unis? Des conditions de vie très exceptionnelles dont je pouvais me passer. Donc, une combinaison d'amour et de travail. On essaye d'avoir une aussi belle vie que possible. J'ai été très, très choyée, puis j'ai pas eu froid aux yeux. J'ai pas eu peur de juste plonger, puis de voir où ce que la vie pouvait m'amener. J'ai un père qui adore voyager, donc il m'a toujours dit peu importe où tu vas, on va aller te voir. Fait que continue de découvrir la vie, puis de voir toutes les belles choses que tu peux vivre. Hein. Donc, c'est ce que j'ai fait après ma dernière année, en fait, à l'Université de Montréal. J'ai eu la chance de visiter plusieurs écoles vétérinaires aux États-Unis. Donc, je me suis fait des contacts et j'ai eu la chance d'être sélectionnée, en fait, pour un an de spécialisation. On appelle ça un internat. Donc, après avoir gradué, j'ai eu l'opportunité d'aller au Michigan pendant un an et de là, fil en aiguille, j'ai adoré. En fait, j'ai adoré mon temps. L'amour m'a trouvé, donc je suis déménagée à New York pendant quelques années et finalement, on voulait beaucoup de soleil. On a découvert l'Arizona et on a déménagé. Ça nous a pris 4 jours, chien, chat, hamster, tout le monde, et on est revenu en Arizona et ça fait 9 ans que Bon, j'ai beaucoup de questions, entre autres, sur votre métier. Vétérinaire, c'est plusieurs années d'études. C'est un médecin des animaux. Est-ce que c'est différent la formation au Canada versus celle aux États-Unis? En fait, les tests, le dernier test nord-américain qu'on doit passer est le même. Donc, pour nous, il est en français au Québec, mais c'est le même test exactement. Donc, j'ai pas eu à repasser de test quelconque pour obtenir ma licence aux États-Unis. Mais ce qui est différent, c'est la mentalité, c'est la culture. Aux États-Unis, on est un petit peu plus avancé côté spécialisation pour les animaux. Je viens d'Abitibi et quand je compare, on a de la misère à avoir une résonance magnétique pour un humain, souvent, donc ça se passe à Montréal. Pour les animaux, on est quand même pas mal choyés ici parce qu'il y a plusieurs endroits qui offrent des CAT scans, des résonances magnétiques pour animaux à 2 pas des maisons. Donc, c'est un autre monde. J'avais la curiosité d'aller obtenir d'aller apprendre un peu plus justement parce que les gens, les gens vont dépenser beaucoup d'argent pour leurs animaux. C'est ça, c'est des technologies qui coûtent cher. Donc, c'était ça la curiosité qui m'a piqué. Je voulais en savoir un peu plus. Et il y a un équilibre à respecter. Quand même, c'est ça, la torture médicale, ça existe. Donc, c'est de pas être à un extrême ou à l'autre, mais d'essayer d'offrir les meilleurs soins pour nos animaux. Puis donc, ça, c'est là où j'en suis rendue. Ça fait 13 ans que j'ai gradué de l'école vétérinaire, puis c'est ça que j'essaie d'enseigner aux gens. Je parle beaucoup à mes collègues au Québec. J'ai beaucoup d'amis et d'amis que j'aide à travers au téléphone. Et donc, on essaye un peu partout d'aider les animaux du mieux qu'on peut pour qu'ils aient une belle vie. Et en fait, c'est là que j'ai finalement écrit un livre, quelques années, pour mettre toutes mes idées et toutes mes recommandations dans un livre que les gens pourraient lire pour les aider à mieux prendre soin d'eux-mêmes et des animaux. On se ressemble tous. Donc, c'est assez passionnant. Je suis vraiment passionnée par ce que je fais. Ça s'entend. En tout cas, vous auriez pas aimé, justement, partir une clinique vétérinaire spécialisée au Québec ou ça aurait juste pas été possible parce que la mentalité est différente? Non, c'est... Il y a des gens... Il y a toutes sortes de gens qui se ressemblent un peu partout. Je pense que l'argent, c'est vraiment ça aux États-Unis. Il y a plus, ça a été plus facile. Il y a un plus grand nombre de personnes. Donc, on a pu ouvrir des centres de référence plus spécialisés parce que la demande était là. Il y avait plus d'argent. C'est dispendieux. C'est vraiment dispendieux quand on parle d'une résonance magnétique. Ça coûte $1000. C'est pas tout le monde qui
qui peut aller là. Donc, mais là, au Québec, bon, l'école vétérinaire, à ce que je vois, ont dépensé beaucoup d'argent aussi pour s'équiper, pour offrir des bons soins de santé. C'est pas que je veux pas revenir au Québec, c'est encore là une combinaison d'essayer de trouver où que ma place est dans ce monde. J'apprends l'espagnol, j'adore parler avec différentes cultures, d'aider un peu partout. Je suis plus une semeuse de graines nomade, je dirais. Est-ce que ça vient vous chercher vous semblez nous dire que on traite quasiment mieux les animaux aux États-Unis que ici au Québec les humains parce que on n'a pas nécessairement suffisamment le matériel ou peut-être la technologie là mise à jour. C'est complexe le système médical. Je vois pas comme il n'y a pas de système parfait. Encore là, des fois, comme j'ai aidé beaucoup de gens, la vie m'a apporté à offrir un service d'euthanasie à domicile, et ça c'était ma chienne qui m'a légué ça en fait une fois qu'elle est décédée. C'est arrivé de elle décédée. J'ai commencé à aider d'autres gens, mais ce que j'ai découvert, c'est que des fois avoir trop d'argent, on torture les animaux aussi, parce que donc j'ai beaucoup aidé de familles qui regrettaient être allées trop loin. Là, vous piquez ma curiosité. Vous dites que c'est votre chien qui vous a légué ça. Oui. Expliquez-nous ça, là, parce que là, je suis convaincu que vous venez de piquer la curiosité de bien des auditeurs, Mme Lefebvre. Comment ça s'est passé? On est une boule d'énergie, en fait. Ouais. On s'influence beaucoup à bien des niveaux. On appelle ça l'intuition. Des fois, on reçoit des messages dans nos rêves. Oui. Des gens qui sont décédés ou des animaux qui sont décédés qui viennent nous voir dans nos rêves. J'en parle beaucoup dans le livre. J'appelle ça la médecine intuitive. Oui. J'ai eu on dit que l'Arizona a beaucoup de centres de vortex, des centres d'énergie puissants. Sedona est une des places merveilleuses à visiter. Donc, la meilleure façon d'expliquer ce qui m'est arrivé, quand l'Arizona m'a interpellée, je suis arrivée ici, j'avais aucune idée que j'allais voir l'Arizona, encore moins y vivre pendant 9 ans ici, et ça continue. Mais l'énergie de la place a été tellement puissante que, justement, ma chienne m'a vraiment poussé dans le dos une fois qu'elle fut partie. Je l'ai euthanasiée à domicile. C'était pas mon idée d'offrir un service, mais les coïncidences, les synchronicités qui sont arrivées dans ma vie après son décès, des gens qui ont commencé à m'appeler pour que j'aille les aider. Il y avait une grosse crainte au départ. Tout était nouveau pour moi. Ça fait maintenant 7 ans que je baigne dans ce monde-là, que j'aide les gens à domicile, les familles. J'ai aidé au-dessus de 1000 animaux à partir avec dignité dans l'au-delà. J'ai appris tellement de choses sur les énergies, les animaux qui vont s'ennuyer tellement, qui vont vivre le deuil de leur animal qui part. C'est tellement bénéfique pour eux. Ce que vous nous dites, c'est qu'un animal a une conscience, autrement dit. Oui, c'est des énergies, hein. On fait toutes partie de la même substance. Donc, on est rendu à un point que vraiment, il y a des de mes clients. Moi, ce qui me passionne, c'est la médecine intuitive, parce que souvent les gens, les familles ou les gens eux-mêmes, pour eux autres, ils vont avoir une crainte soudaine avant d'aller en chirurgie parce qu'ils ont peur, ils savent que ça va finir mal. Et une amie de ma mère, en fait, dernièrement, a vaincu le cancer, puis elle retournait pour un petit test de routine qui était supposé être très, très simple, mais elle avait un mauvais feeling, elle se sentait pas bien, puis elle l'a pas écouté son sentiment, mais elle a dit à ses amis, hey, me semble que ça va mal finir, ça. Ils disent que c'est un test de routine, mais j'ai comme une petite boule dans l'estomac. Puis, elle est allée faire son test de routine, puis elle est décédée présentement. Mm-hmm. Ça l'a très mal tourné. Il n'y a personne qui pouvait expliquer vraiment ce qui est arrivé, mais ce genre de médecine intuitive que vous dites, est-ce que ça passerait, vous pensez, au Québec? Ah oui, ça passe. J'ai plein de clients. Oui? Ah oui? Ben oui, ma mère... Est-ce que c'est traité officiellement? Est-ce que c'est au vu et au su de tous? Parce que si vous dites que vous êtes en communication, et puis là, je suis curieux, là. Écoutez, je suis un gars très curieux dans la vie. Ah oui, c'est un sujet qui est fascinant. Oui. Ça a piqué ma curiosité quand j'ai lu votre biographie, d'ailleurs, parce que prétendre être en contact ou avoir des signes des animaux, ici au Québec, des fois, on a l'esprit assez fermé. Est-ce que c'est plus ouvert aux États-Unis, ça? Non, je dois dire, c'est comme encore là, ce que j'ai réalisé,
c'est que beaucoup de gens ont des expériences un peu ésotériques, mais personne ne veut en parler. Oui. Moi, j'ai eu la chance extrême de la façon que j'ai commencé mon service à domicile. En fait, j'ai dû remercier ma chienne parce que ça a été vraiment, elle m'a rendu une meilleure personne. J'avais pas le choix de dire c'est de même que ça a commencé. Puis là, les gens, vu que j'ai ouvert la porte, là, c'est eux qui m'ont enseigné. Puis c'est pour ça une des raisons que j'ai écrit le livre. Je partage les expériences profondes que ces familles-là ont vécues. Donc, ils me disent eux-mêmes, ben oui, depuis que mon père est décédé, je trouve des balles de golf un peu partout dans ma vie, surtout quand j'ai une mauvaise journée. Puis leur père, c'est un joueur de golf extraordinaire. J'ai un autre client qui me raconte que, sa mère adorait un certain type d'oiseau, un cardinal rouge. Bon, puis là, ben quand elle a de la misère à prendre une décision ou que des fois il y a un signe à voir un oiseau dans sa vie, tu sais. Donc, c'est des petits signes qui ont l'air de rien quand tu regardes ça de loin ou que tu dis, ben mon Dieu, tu sais, c'est peut-être folle. Ben oui, mais là, quand ça fait une centaine de personnes qui te racontent des histoires comme ça, puis que tu le vis aussi dans ta vie à toi, donc ce que je dis aux gens, c'est d'utiliser leur intuition pour prendre toutes leurs décisions dans leur vie. On parle pas juste médical, mais on parle aussi quand c'est le temps de faire un voyage, puis tu te demandes si c'est ta place. Elle est où ta place? C'est ton animal aussi. Est-ce qu'on peut prévenir des accidents? Oui, la réponse est oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent à un niveau. Mais quand vous dites de développer son intuition via les animaux, là, c'est quand ils sont vivants, c'est parce qu'on peut pas on peut être en communication, mais ça, à un moment donné, ça passe ou ça, tu l'as ou tu l'as pas, cette intuition-là, je suppose. Là. On l'a tous. Il y a des gens qui ont, tu sais, les médiums qui ont une intuition plus développée, qui ont des canaux un peu plus ouverts. Mais je dois dire que l'Arizona est un lieu propice au développement de l'intuition parce que, il y a le soleil, il y a une force énergétique, et encore là, vous pouvez lire dans mon livre, mais vous pouvez lire aussi sur Internet, on parle des vortex, des centres d'énergie qui sont là. Puis quand je suis allée à Sedona, les arbres ils suivent le courant d'énergie qui est circulaire, puis les arbres, les branches sont tournées en rond, en fait. Puis moi, c'est ça, on est toujours sceptique. On se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est-tu du monde qui... Bon, mais j'avais mon ordinateur avec moi, mon ordinateur portable. Puis quand on s'est approché d'un des vortex, mon ordinateur a brisé. J'étais plus capable de contrôler la souris. Il n'y a plus rien qui marchait. Puis vraiment, je pense que c'était les ondes électromagnétiques, encore là, ce que je peux penser. Quand on est parti du vortex, on était à une demi-heure plus loin, puis tout était correct. Donc, il y a quelque chose qui est là. Tu sais, les gens vont prévenir leur mort. Les animaux aussi vont donner des signes avant qu'ils meurent, quand ils sont prêts. Je dis aux gens, donnez la permission à votre animal de partir. Puis ça, c'est la même chose pour les humains, tu sais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, j'étais pas satisfaite avec la médecine traditionnelle, même après avoir visité tous les grands centres aux États-Unis. Ma mère, encore là, est naturopathe. J'avais une inclinaison pour la médecine, une passion pour la médecine holistique, alternative. Puis l'Arizona m'a réveillée. Réveillée parce que ma chienne, encore là, puis depuis ce temps-là, il va y avoir un livre numéro 2 parce que les expériences sont incroyables. Puis les gens qui me racontent leurs histoires, et puis on peut guérir exactement au niveau intuitif. Ouais. Mais de quelle façon est-ce que votre chienne vous donne encore des signes aujourd'hui, en 2014? Je crois qu'elle suit son parcours. Une fois de temps en temps, je reçois un signe, mais depuis ce temps-là, j'ai eu beaucoup d'autres professeurs aussi. J'ai un coq qui m'a trouvé qui était opération sauvetage. J'ai un chat de 21 ans qui est parti au paradis. Puis il y a eu des gros signes, en fait. Il y a eu des gros signes qui sont arrivés dans ma vie. Comme quoi, concrètement, là, ça pique la curiosité de nos auditeurs? Je vais vous dire, ce chat-là qui s'appelle Bandit, qui était venu, il y a quelqu'un qui l'a apporté à l'hôpital où je travaille, qui avait 14 ans, jadis, et puis qui voulait l'euthanasier, juste parce qu'il était tanné de l'avoir. Et heureusement, le vétérinaire pour qui je travaille, il y a une grande ouverture d'esprit, puis il voulait pas juste qu'on l'euthanasie, tu sais. Mais je m'apprêtais, c'est une des options, tu sais, quand t'es pris dans ce parcours-là, on peut pas tout placer les animaux. Mais
Donc, c'était moi qui étais en charge de ce chat-là, puis j'ai failli l'euthanasier, j'ai considéré l'euthanasier, mais on a réussi à l'adopter à l'hôpital, puis c'est devenu notre chat d'hôpital. Et puis, il m'a choisi. Il m'a vraiment, à chaque fois que je mange, que je prends du temps avec ce chat-là, j'ai de l'inspiration incroyable, des paroles qui m'arrivent dans la tête, et puis il était vraiment près de moi, mais encore plus, ce chat-là, ce qu'il a fait pour tous les travailleurs de l'hôpital, tous les employés, il nous a unis. OK. Ici, là, on parle souvent de la zoothérapie. Là. Je suppose que vous appuyez ça sur cette théorie-là? Que ça peut faire du bien, là? C'est ça. Il y a différents niveaux. Tu sais, on peut toucher toucher nos corps physiques, tu sais, donner des caresses à l'animal. On tient un animal, ça nous relaxe, ça règle, ça fait diminuer la pression sanguine, tu sais, sont thérapeutiques, mais il y a d'autres niveaux aussi où on peut communiquer, puis c'est au niveau énergétique. Donc, ce chat-là, 7 ans plus tard, en fait, l'histoire est longue, mais ce chat-là, il est quasiment mort. Il avait une maladie cardiaque très sévère. Et puis... Vous l'avez sauvé? En fait... l'hôpital l'a sauvé. Non, on a eu une grosse chicane, tous les employés, parce que il y a personne qui s'entendait à savoir qu'est-ce qu'on allait faire pour ce chat-là. C'est spécial, pareil, comme histoire. C'est vraiment spécial. Le chat, il collapsait, il perdait connaissance. Il y avait des épisodes de perdre connaissance. Il était rendu à 19 ans. Tu sais, c'est un vieux chat. Oui. Donc, une fois, on a réussi, il a fallu qu'on s'assoie, puis que tout le monde réussisse à dire comment il se sentait. On a partagé nos opinions. Puis là, on s'est mis d'accord sur un plan d'action pour aider le chat. Mais le lendemain, le chat, Bandit a arrêté de perdre connaissance. Il nous avait guéris. On était rendus des meilleures personnes. Il a plus jamais perdu connaissance. Jusqu'à temps que, il y a quelques mois, au mois de janvier, il était rendu à 21 ans. Il y a eu les vacances des fêtes. Puis c'est pour ça que ce chat-là, vraiment, sa leçon de vie, c'était d'apprendre à travailler en équipe, à être tous un ensemble. Oui. Il allait bien durant le temps des fêtes. On a tous pris nos vacances. On n'était jamais toute l'équipe de l'hôpital en même temps à l'hôpital. La journée qu'on est revenu, début janvier, première journée que tout le monde est là, c'est là qu'il a collapsé, qu'il a perdu connaissance, sa température a baissé. C'était sûr que là, on le perdait. C'était son temps. C'est assez rarissime que les gens vont s'ouvrir comme ça, mais vous, écoutez, vous êtes en contact avec les animaux au quotidien, là. Est-ce que c'est arrivé parfois que on vous a demandé d'euthanasier des animaux, vous arriviez chez des personnes, puis vous dites ça n'a pas de bon sens? Attends une seconde, Dani. Oui. On est rendu où de nous mettre son histoire. Ouais. Vous êtes revenu du vraiment une belle fin. Oui, c'est quoi la fin? Donc, la fin, c'est que tous les employés, on était là la même journée, on a tous voté, on l'a euthanasié tous ensemble parce qu'on voulait pas qu'il souffre. Il nous a tous unis. Ce chat-là, il m'a suivi, j'ai senti son énergie avec... à ce temps-là, j'étais en train de mettre sur pied un atelier que je donne, que j'avais un atelier pour développer nos capacités intuitives, nos capacités de communication animale. Et j'avais pas de titre encore pour je bloquais avec cet atelier-là. Une fois que Bandit est parti au paradis, je me suis réveillée le lendemain matin puis j'avais mon titre. Aïe aïe. Et ça s'appelle, là je le traduis en français parce que je vais le donner en Abitibi, mais que je viens dans quelques semaines. En français, ça s'appelle Communication animale et universelle. En anglais, ça s'appelle Be Oneness, Be Greatness. So, quand t'es être un avec son monde, c'est vraiment ce que représente Bandit. Puis quand j'ai donné mon premier atelier, dans les quelques semaines après son décès, son énergie, il était avec moi tout le long de l'atelier. Puis quand j'ai fini l'atelier, je suis partie à pleurer parce qu'il venait de partir. J'ai senti son âme vraiment me laisser parce que c'était le temps pour que lui passe à d'autres choses. C'est le temps que moi, je venais de compléter un chapitre de vie. Puis c'était le temps que je passe à d'autres choses aussi. Donc on évolue ensemble. On partage de choses incroyables. Puis la réincarnation, je peux vous en conter plein d'histoires. Il y en a dans le livre, mais les animaux se réincarnent, on se réincarne. J'ai vécu en Arizona dans une autre vie en tant qu'Amérindienne. Je dis c'est passionnant ce qu'on peut trouver quand on s'écoute et quand on cherche un peu plus profond pour savoir qui on est. Mes excuses de vous avoir interrompu. Je pensais que le dénouement était quand j'ai intervenu là. Puis pourtant, il y avait une belle histoire pour se rendre jusqu'à la fin. Le temps file, Madame Lefebvre. Est-ce que vous pensez revenir au Québec un jour où vous allez rester en contact avec vos animaux en Arizona?
Je vais laisser le vent me pousser. J'essaie d'être un avec mon monde et puis je m'en viens en vacances cet été. J'ai hâte. Je vais rencontrer plein d'amis et des nouveaux gens aussi. J'adore me promener entre le Québec et l'Arizona. J'ai vécu mon premier hiver abitibien en 15 ans. Je suis venue au mois de novembre. Donc, je suis bonne pour un autre 15 ans, je dois dire, côté hiver. Mais il y a plein de belles choses au Québec. Donc, c'est de voyager. C'est la beauté de la vie. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque le plus du Québec? Sirop d'érable, mais là, j'en ai trouvé ici. Les lacs, c'est sûr que les lacs, c'est beau. Le français, c'est le fun de jaser français, donc ça me fait toujours plaisir. Et la famille, c'est la famille qui me manque le plus. C'est les gens qui, malgré que mes parents, mes frères, mon frère voyage beaucoup aussi, ils viennent nous visiter. C'est les contacts, les liens les plus profonds que, ça je m'ennuie de mes gens, ouais. Est-ce qu'il y a un site Internet où on peut aller lire sur vous ou sur vos cliniques? Oui, donc c'est Hayley'sAngels.com, donc www.HAYGRESSANGELS.com. Et il y a une page en français aussi, puis il y a des informations sur mon livre qui est disponible en français, qui est disponible sur Amazon, que ça s'appelle les enseignements des animaux. Et puis toutes mes coordonnées sont là, donc par courriel, par Facebook, c'est vraiment fascinant parce qu'on est tous pareils, peu importe où qu'on vit. J'ai des amis en Afrique et des amis un peu partout, et on veut tous prendre bien soin de nos animaux et vivre heureux et en santé avec eux le plus longtemps possible. Merci bien, très intéressant. C'est passionnant de vous écouter, en tout cas. C'est plaisir, un gros merci à vous. En tout cas, vous avez une grande passion pour les animaux. Peut-être que ça sera transmis à certains de nos auditeurs. Ah, ben j'espère bien. Merci bien. Merci beaucoup. Docteur Joanne Lefebvre, t'es-tu reconnu avec tes chats, Martine? Ben moi, là, tu sais, quand tu parles d'intuition, je le sais pas, mais tu sais, j'ai flashé sur quelques événements. Mettons, là, t'as déjà vu ça, toi, un chien qui a sauvé son maître de la noyade ou... on a vu ça, un chat, il y a quelques jours, là. Qui a réveillé ou... il y a un petit bambin qui se faisait mordre de... Ah, puis il a fait peur au chien. Oui. C'est un miracle, là. Il y a quelque chose... tu sais, moi, il y a des journées où que je file moins bien, puis... Tu sais, mon chat, mon plus vieux des deux chats, c'est sûr qu'il est très affectueux, là. Mais, tu sais, c'est pas tant le contact avec les animaux que de l'intuition. Ah oui. Tu sais, ce qu'elle dit, c'est de s'ouvrir pour voir les coïncidences ou ce qui arrive dans la vie qui sont répétitifs. Tu sais, quand t'as donné l'exemple de l'homme qui a perdu son père, qui était joueur de golf, puis que là, il trouve des balles de golf un peu partout, là, tu sais. Peut-être qu'il remarque plus, mais il y a des choses comme ça qu'on est comme pas ouvert des fois, puis qu'à un moment donné, tu te dis, ah, tiens, l'intuition, ton feeling. Hey, toi, t'en as des intuitions, Dani. J'ai eu un siamois longtemps, moi. Mais c'est pas par rapport au chat. T'as des intuitions, toi, des fois, tu lis un courriel, tu dis, oh, non, ça, c'est pas une bonne affaire, là. Non, tu te souviens, là, l'intuition, elle s'est développée. Ouais, fait que, tu sais, par rapport aux animaux, ben, peut-être que oui, il peut y avoir une connexion. Il y en a qui en ont, tu sais, oui ou non, là. Moi, je pensais pas que ça pouvait aller si loin que ça. Mais, tu sais, je vais être attentive. Hey, on n'a plus de temps, Martine. On pourrait jaser des animaux jusqu'à lundi. Oui. Passe une Moses de belle fin de semaine. Toi aussi. Robbie sera le prochain. Je sais pas s'il y a un chien, il y a un chat. Il va peut-être vous en parler tantôt. Passez une Moses de belle fin de semaine. Lundi 5h. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation de Scores. À la demande générale pour un temps limité, les fameuses côtes levées de Scores vous renverseront autant que leur prix. Seulement 11 $ la demi-livre et 16 $ pour une livre. Dans vos 5 restaurants Scores de la région de Québec, toujours plus chez Scores. Capsule. Radio X. Capsule événement. Avec l'arrivée du beau temps, c'est le moment idéal pour réunir vos collègues, vos amis ou votre famille et planifier votre prochain voyage de baseball ou de football avec Rêve Sportif. Un voyage sportif, c'est une excellente façon de récompenser vos employés et vos équipes sportives. Donc, il y a plusieurs forfaits qui sont présentement disponibles pour plusieurs endroits, dont les mythiques Fenway Park et Yankee Stadium. Pour plus d'infos, allez sur rêvesportif.com. C'est la vente de déménagement chez Lévis Chrysler qui est fier d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau garage. C'est plus gros, c'est plus beau, il y a plus de choix, plus de volume, les meilleurs prix et un service surpassant encore plus les attentes. L'ouverture officielle se fera le 2 juin prochain dans leur nouvelle installation dès 9h. C'est au 100 du Vallon à Lévis et c'est la sortie 325 Sud juste avant celle de Lévis Centre-Ville. Le samedi 31 mai chez Pelouse Richer-Boulet à partir de 13h, venez découvrir les nouvelles tendances en aménagement
restaurant paysager. Sur place, il y aura un barbecue, des prix de présence. Ça se passe au 755 Marais, voisin de Renault-Dépôt. Et Pomerleau, les bateaux, vous invite à son week-end porte ouverte du 29 mai au 1er juin. Venez découvrir notre vaste inventaire d'embarcations neuves et usagées. Sur place, il y aura une salle de montre, des essais sur l'eau et service de traiteur avec Phil Smoke Meat. C'est à 2 pas du lac Saint-Joseph. Pour plus d'infos, pomerleaulesbateaux.com. Ce week-end, si